Gustave Massia. Je suis membre du réseau IPAM, Initiative pour notre monde, et du CRID, du Centre de recherche et d'information pour le développement. Et je suis aussi membre du Conseil scientifique d'Attac et du Conseil international du Forum social mondial. C'est assez émouvant en fait, hein, parce que j'avais vu démarrer ce projet des passeports de citoyenneté universelle et de l'OCU. D'une part, ça me conforte dans l'idée que c'était une belle initiative et qu'elle a bien prospéré, qu'elle s'est bien développée. Et d'autre part, évidemment, c'est toujours émouvant d'être interpellé comme ça. Bien, parce que il faut construire une alternative à la transformation du monde. On ne peut pas accepter, disons, le sens que prend aujourd'hui l'évolution du monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire la question des inégalités de plus en plus insupportables, incroyables d'ailleurs, la montée de la xénophobie et des idées d'extrême droite, la montée de l'insécurité réelle, c'est-à-dire l'insécurité sociale, perdre son emploi, civique, écologique, et la construction des idéologies sécuritaires à partir de cette insécurité. Bon, donc effectivement, nous sommes interpellés sur la nécessité d'inventer des nouvelles propositions pour l'avenir du monde, et qui sont d'ailleurs un peu amorcées dans les forums sociaux mondiaux autour de l'idée de la transition sociale, écologique, démocratique, géopolitique, qui propose justement de réfléchir sur les alternatives. Bon. Et donc, la question d'une gouvernance mondiale, d'abord d'une gouvernance alternative des migrations, se pose dans ce cadre-là. C'est-à-dire comment définir des alternatives pour l'évolution du monde. Une gouvernance mondiale, c'est l'ensemble de tout ce qui concerne le système international. Une gouvernance mondiale, ce n'est pas uniquement le système des Nations Unies, mais jusqu'à maintenant, nous sommes dans un système international qui est un système qui donne, j'allais dire la priorité, non pas la priorité, le monopole absolu aux États pour définir ce que c'est que le système international. Et donc, il y a un certain nombre de questions qui ne peuvent pas être traitées au niveau national. La question du climat ne peut pas être traitée au niveau national, la question des migrations ne peut pas être traitée au niveau national, la question de la souveraineté alimentaire ne peut pas. Donc il y a toute une série de nouvelles questions qui sont liées à l'évolution du monde et à ce que le monde est devenu, qui nécessitent que la dimension mondiale soit présente dans la manière de les traiter. Mais quand nous disons une gouvernance alternative mondiale, nous disons qu'en réalité, toutes les échelles sont concernées par ce que c'est qu'une gouvernance mondiale. C'est-à-dire le niveau local est concerné, le niveau national, le niveau des grandes régions et le niveau mondial. Voilà. Et donc, une gouvernance alternative des migrations, c'est une gouvernance qui, justement, articule les différents niveaux dans lesquels sont posées les questions des migrations, pas les questions des migrants d'ailleurs, les questions des migrations. Donc au niveau local et au niveau des autorités locales se pose la question des citoyennetés de résidence, de la citoyenneté de résidence et du territoire et de la gouvernance du territoire et de la construction d'une gouvernance démocratique des territoires par rapport à l'ensemble de la population qui y est, migrants ou pas. Au niveau national se pose effectivement la question de l'avenir des frontières et de la manière dont peut être organisé les problèmes des politiques sociales notamment, qui sont garantis, et du droit du travail, qui sont garantis aujourd'hui au niveau national et qu'il faut essayer de garantir à un niveau plus large. Au niveau des grandes régions se pose la question de la citoyenneté régionale. D'ailleurs, on voit bien que dans certaines régions,
il y a de la liberté de circulation, il y a même de la liberté d'installation, hein, comme on a pu le voir aujourd'hui dans ce séminaire avec ce qui se passait au niveau de la CEDEAO, au niveau du Mercosur, au niveau de l'ASEAN. Donc évidemment, ce n'est pas parfait, mais ça montre que ce n'est pas impossible. Hein. Et au niveau international, se pose la question effectivement de la définition de la liberté de circulation et d'installation et de la mise en œuvre de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est-à-dire, chacun a le droit de quitter un pays, y compris le sien, et a le droit d'y revenir et de s'installer dans un autre pays. Elle peut ouvrir, comme toujours, sur une conscience plus aiguë de la situation, de ce que sont les problèmes, et une discussion sur les propositions et les alternatives qui sont faites. Voilà, ça c'est un peu les deux éléments, et de fait, nous voyons bien que l'importance de rencontres comme celle-ci, qui est une rencontre internationale, c'est qu'un certain nombre de mouvements qui viennent de situations différentes, de cultures différentes, de langues différentes, sont d'accord pour travailler ensemble, dans le même sens, sur la compréhension de la situation et la définition des alternatives. C'est la définition d'une gouvernance alternative mondiale. Si j'avais un message à faire passer, ce serait « les migrations sont l'avenir du monde ».